Merde. La caméra elle prend l'envers. Voilà, ça va pas. Bon, émission spéciale pour mes pirates dyslexiques. Ok, salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum, un nouveau boom pour une nouvelle émission en 2020 avec un boxing rumeur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un boxing rumeur, depuis peut-être même l'été dernier, mais vous savez que on aime analyser les grosses rumeurs du monde de la boxe. Et là, on va y aller pour l'une des premières rumeurs de l'année, à mon avis tenace, et qui va avoir sa conclusion, à mon avis aussi, dans quelques mois. On va pouvoir voir ça. Cette rumeur, c'est la rumeur du nouvel adversaire de Gervonta Davis. Il a boxé il y a quelques temps, vous le savez bien. Gervonta Davis a la cote notamment chez les pirates et chez les amateurs de boxe en France. Et Gervonta Davis, qui nous a fait une prestation mi-figue, mi-raisin, ça dépend comment tu vois la chose, contre Gamboa, et travailler normalement pour devenir une énorme star. Voilà. Mais il est un petit peu bloqué par le système. Pourquoi ? Parce que ses prestations, comme je vous le dis, laissent des points d'interrogation. De plus, son sérieux est à remettre en cause et il est dans une catégorie, lui, qui a beaucoup de mal avec son pire adversaire, la balance, à tenir les catégories. Il est chez les lightweight pour le moment, on suppose, dans un monde dominé par un futur Hall of Famer, une future légende, une véritable terreur, Lomachenko. De plus, Teofimo Lopez a éclos et il se retrouve finalement à être sur le côté de la catégorie qui voit principalement ces deux adversaires, ces deux concurrents prendre un peu plus d'espace et notamment avoir gagné le respect des fans, notamment par leur sérieux. Voilà. Alors, quid de Gervonta Davis pour le moment, il est dans le cheptel, on sait bien, PBC. Et donc, il va falloir quand même lui offrir des combats de grande teneur, puisque sinon, le bad buzz va devenir trop fort. Il a déjà eu un Gamboa qui, normalement, était un nom à mettre en plus dans son résumé. Il a eu bien du mal à on va dire, finir un adversaire blessé, qui était que l'ombre de lui-même, on pourrait dire pour certains. Donc, quoi proposer qui refasse de l'intérêt, qui fasse rejaillir de l'intérêt, qui fasse du buzz. Qu'est-ce qui peut faire du buzz? Et moi, je vous le dis, c'est une rumeur qui passe, mais qui à mon avis est extrêmement sérieuse, c'est que le futur adversaire de Gervonta Davis n'est rien d'autre que Leo Santa Cruz. Alors pourquoi cette rumeur, à mes yeux et aux yeux d'autres analystes américains, est fondée, est solide et va se faire? Puisque Leo Santa Cruz, lui aussi, est dans une sorte d'impasse de carrière. Ça n'avance plus. Lui qui aurait dû devenir un nom à chaque fois dans le top 10 de tous les analystes chaque année, finalement un peu disparu après on va dire son pic de notoriété en 2016. Et il vivote dans un système PBC qui est fait pour le protéger. Boxe peu, Gervonta Davis c'est la même chose, boxe peu, des adversaires qu'on sait qui vont proposer un combat mais qui ne vont pas proposer peut-être le risque de perdre. Et donc Alemon et le système PBC va finalement faire d'une pierre deux coups. Pour comprendre cette rumeur, il faut bien comprendre la logique de PBC. PBC est un système qui veut au maximum s'organiser et se développer en autarcie.
sans contact et sans devoir rien à quiconque ils veulent. C'est un cercle fermé. Et donc, on propose au nom de PBC toujours des adversaires du sérail de PBC. Alemon aime fonctionner comme ça. Ça, c'est le premier point. Aussi, Alemon et PBC, les frères Watson, fonctionnent aussi par principe du contre-feu. Le principe de contre-feu, c'est-à-dire que pour faire oublier ou pour passer à côté entre les mailles d'une hype très haute, par exemple chez les lightweight, on ne peut plus éviter Lomachenko, on ne peut plus éviter Teofimo Lopez, il faut créer un contre-buzz. Il y a les contre-feux, et en boxe, il y a les contre-buzz, les contre-hype, pourrait-on dire. Et comment faire cela, c'est en mettant un match-up de noms. Voilà, de noms. Gervonta Davis, Leo Santa Cruz. Alors, en termes de catégorie, normalement, on devrait se dire c'est pas possible, ils sont pas du même monde. Il y en a un qui est vraiment du monde des featherweight, des plumes, il y en a un qui est vraiment du monde normalement des légers, mais non. On coûte que coûte, on va marche forcée, on va essayer de les faire se rencontrer. Et un Davis Santa Cruz, ça peut développer un buzz. Ce buzz, il faut le créer, et donc il faut faire passer le message dans les médias, les réseaux sociaux et les médias. C'est pourquoi vous avez peut-être remarqué que dès la fin de son combat, on va dire médiocre pour le talent qu'il est, le combat médiocre qu'il a fait en sous-carte de Wilder Ortiz 2, il était la sous-carte, il était même le co-main event. Leo Santa Cruz, il avait quand même une plateforme aussi pour rayonner, et ça n'a pas été le cas. Bon, il était très malade ce jour-là apparemment, mais dès au micro de la journaliste sur le ring, puis il va le répéter plusieurs fois pendant la conférence de presse d'après combat. Qu'est-ce qu'il va répéter? On va l'écouter ensemble. I'm not scared of nobody. They say that I'm avoiding Gary Russell, and I think Gervonta Davis is a dangerous fighter. Voilà, Gervonta Davis. Gervonta Davis est un combattant qu'il a envie de prendre. C'est assez bizarre, ça sort un peu de nulle part. Voilà. Discours qui revient. Vous avez entendu aussi, ça allait très vite, et puis il a son accent aussi particulier au centre de compte. Il a parlé d'un autre nom, on va en revenir juste après, parce que cet autre nom, à mon avis, il est d'un nom de la farce. Comment créer ce buzz, comment le faire qu'il devienne global? Eh ben, en étant aidé par certains médias, réseaux sociaux, qui sont plus ou moins affiliés à PBC. On va aller sur un autre réseau social qui est celui-là. Alors, je ne vais pas dire le nom, mais vous avez reconnu le gars. Il est tenu par un journaliste, Marcos, très bon par ailleurs, très bon intervieweur, mais ce Marcos, faut savoir qu'il travaille pour PBC. Et dans les grandes réunions PBC, il est le mec qui fait la scorecard, comme Harold Lederman le faisait par le passé sur HBO. Marcos est devenu le scorecarer, si on peut dire, de PBC. Et en plus, il fait bien son job. Je trouve qu'il c'est un bon analyste, mais il faut quand même voir et reconnaître que l'affiliation est totale avec PBC, et que donc son réseau est aussi une rampe de lancement, est un vecteur des hypes que veut monter PBC. Alors, il y a une interview avec Santa Cruz juste après le combat. On parle à Santa Cruz de son némésis, de cet adversaire qui depuis des années on attend ce combat. Je n'en dis rien, vous allez entendre. Et puis, allez, on écoute ensemble. And with Gary Russell, I don't know what happened. I don't know if it was their team or something, but also they didn't come to me and they said that the fight they couldn't get made. They didn't tell me the reason, nothing. They said that. On parle de Gary Russell parce que oui, qui est le dindon de la farce de cette histoire? C'est Gary Russell Jr. Gary Russell Jr. est le vrai dindon de la farce. Pourquoi? Parce que c'est
Russell Jr. contre Leo Santa Cruz, c'était l'affiche, c'était même le combat d'une catégorie. Il faut le dire, il faut le voir, c'était le combat des featherweight pendant très longtemps. On parle de ce combat dans le monde de la boxe depuis bientôt 5 ans. Depuis 5 ans, on parle de ce combat. Et un combat qui n'arrive pas, qui certainement n'arrivera pas. Alors, autant Leo Santa Cruz étant un des chouchous de Alemán, mais véritablement, il y a peu qui ont une relation aussi fusionnelle avec Hal, avec Oncle Hal. Russell Jr., lui, c'est tout l'inverse. C'est devenu le paria, le boxeur paria au sein de PBC. Il sent bien, puisque cette rumeur dans le monde de la boxe, vous savez, tout se sait. Il sent bien que ce combat, encore une fois, lui échappe. Encore une fois, ça va nulle part. Et Russell Jr., qui reste un featherweight, qui reste un plume, a dernièrement fait des gestes qui ne sont pas anodins et qui sont même contre-productifs, si on veut, dans cette politique, ce boxing politique business, si on peut dire, puisque, comme vous voyez, pendant son dernier combat, qui a été une démonstration encore une fois, il a revêtu un t-shirt appelant Calls Out clairement Leo Santa Cruz et Alemán, pour d'une part bien montrer l'état de fait dans lequel il est, c'est-à-dire le mis de côté. C'est le mis de côté absolu, et donc il est c'est pas qu'il vivote, c'est qu'il est vraiment mis dans le placard. Il est placardisé par PBC. Son prochain combat va arriver le 8 février contre un adversaire, je vais pas dire le nom de l'adversaire, même s'il a boxé déjà aux États-Unis. Voilà. C'est un combat qui n'est même pas, en anglais on dit publicisé, c'est un très mauvais terme que je viens de dire. Voilà. Il n'y a même pas de publicité, il n'y a même pas d'effet d'annonce ou de travail promotionnel qui est fait sur ce combat. C'est un combat qui arrive le 8 février, personne ne va le regarder, personne ne va en entendre parler, il est mis déjà de côté. Donc Gary Russell Jr. a un futur combat, et c'est pas Leo Santa Cruz. Pendant ce temps, Leo Santa Cruz, grâce aux médias dont je vous parle, permet de se justifier de combats qui n'arrivent pas contre Gary Russell Jr. Voilà, il a tout l'espace, toute la plateforme pour se justifier. Ça dure 4 minutes, la justification, si vous voulez voir cette interview. Et puis, connivence, comme je vous le disais, avec l'intervieweur, qui dit vous devez être vraiment très déçu, enfin qui prend le scénario tel qu'il est. The narrative, les histoires qu'on vous raconte sont extrêmement importantes. Voilà. Et là, c'est l'histoire qu'on vous raconte, c'est que Leo Santa Cruz, il doit avancer, et donc vers d'autres défis, vers de plus grands défis. Et donc, écoutez bien ce qui se dit. Disappointed though that the fight hasn't been made? Yeah, it is. I'm disappointed because people think I'm the one that don't want to fight. You've been getting a lot of slack too. I've been doing that. That's why I want to, like I said, I want a big fight. I even calling out Davis because he's I think one of the most dangerous fighters right now there is out there. And when people see me go fight him, I know they're gonna know that I'm not scared of nobody. Voilà, vous avez bien entendu. Alors, je vous le dis. Alors, incroyable cette question. Vous étiez très déçu. Alors oui, j'étais très déçu. J'ai eu du backlash à cause de ce combat qui se fait par Gary Russell Jr. Mais je vais prendre des plus grands défis, des plus grands challenges. Voilà. Et Gervonta Davis est un danger incroyable. Ça sort comme ça. Hein. Un danger incroyable. Et quand les gens auront vu que j'ai pris Davis, ils sauront que je n'ai peur de personne. Personne t'a imposé, personne. De nous-mêmes, aucun fan n'a mis Gervonta Davis dans l'équation quand on parle de Leo Santa Cruz. Mais c'est arrivé comme ça parce que le système veut que ça arrive comme ça dans vos têtes. Et donc, mes pirates, je vous le dis, je mets ma main coupée, je vous parie $100. Je te parie 75 centimes que Leo Santa Cruz contre Gervonta Davis va revenir en 2020. Quand exactement, je ne sais pas, mais deux choses dont je pourrais mettre
peut-être pas ma main, mais mon crayon à couper, c'est qu'il arrivera en pay-per-view. Pourquoi? Parce qu'Alemon, avec son contrat avec la Fox, doit créer des pay-per-view. Et vous savez, Alemon crée des pay-per-view qui n'en sont pas. Surtout pas. Qui ne devraient pas en être. On adore Wilder, mais Wilder de Ortiz 2 n'aurait jamais dû être un pay-per-view. C'était pas un combat de pay-per-view, j'en suis désolé. Il multiplie des soirées comme ça. Il doit faire entre 4 et 6 pay-per-view par an. Gervonta Davis, Leo Santa Cruz sera en pay-per-view sur Fox Sports. Sera en pay-per-view, j'en suis persuadé. Autre chose, et qui n'est pas une mince affaire, c'est le poids. Gervonta Davis a encore eu du mal. Gervonta Davis arrive à... Ça fait presque... maintenant, ça va faire presque 3 ans que Gervonta Davis prouve qu'il a du mal avec la balance. L'après-combat avec Pedraza a prouvé que ça n'allait pas. Je me souviens même pas s'il n'avait pas eu des problèmes déjà de balance contre Pedraza, mais ensuite le combat en Angleterre qu'il fait, il a des problèmes, il doit refaire son poids plusieurs fois, ça passe limite, c'est passé limite la plupart de ses autres combats depuis, ça s'est passé limite toujours avec Gervonta Davis. C'est une très mauvaise habitude qu'il a. Et on le fait monter de catégorie, je crois qu'on le fait monter de catégorie à cause de ça. Il n'arrive déjà pas à tenir les légers. Les légers. Alors, à quel point va se faire? Je sais pas. Autre indice, Leo Santa Cruz, son dernier combat, il est monté de catégorie. Il est monté de catégorie pour se faire à ce futur objectif. Ça veut dire que PBC a ça en tête depuis au moins l'été dernier. Voilà, mais Leo Santa Cruz va devoir encore monter de catégorie puisque Gervonta Davis n'arrivera pas à maigrir. Donc on va aller sur même pas un combat pour un titre officiel. Il y aura toujours des ceintures à la con qui viendront s'accoster à ça, s'agripper à ça pour avoir la taxe. Mais je suis persuadé qu'on va avoir un catchweight hallucinant, surprenant pour ce combat. Un catchweight genre à 137 livres, 138, bref, le poids va être hallucinant quand on connaît d'où vient Leo Santa Cruz. Des plumes. Voilà ce qui va arriver. On va avoir une soi-disant affiche qui va arriver bientôt, qui n'en est pas, qui sort un petit peu nulle part, tiré par les cheveux, et qui fait que les dommages collatéraux seront assez grands. D'une part, dommages collatéraux parce que le Gervonta Davis contre Lomachenko, qui reste un combat extrêmement intéressant, même si Lomachenko, selon moi et selon vous, elle sera largement favori, qu'il fera mal à Davis, mais Davis a quand même des atouts à exprimer. Ça, d'une part, on peut mettre de côté, mais pendant encore très longtemps, sachant que Lomachenko, lui, veut redescendre, et que le Davis ne peut plus redescendre. Donc, faut jamais dire jamais, mais ça me paraît très très compliqué. Et puis, dommage collatéral pour un autre boxeur, un excellentissime boxeur, qui sera passé à cause du business, à côté de sa carrière, qui est placardisé par PBC, c'est assez rare pour être souligné, c'est Gary Russell Jr. Donc, foi de Captain, croyez-moi, 2020, vous aurez en pay-per-view, enfin, en France, ça ne sera pas un pay-per-view, mais aux États-Unis, ça sera un pay-per-view, Gervonta Davis contre Leo Santa Cruz. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous circonspect? Êtes-vous enthousiaste? Dites-moi dans les commentaires below, juste en dessous, dites-moi, je veux vous entendre. Il doit avoir de ratio. Qu'est-ce que ça vous fait, ce futur combat qui, pour l'instant, est une grosse rumeur, mais croyez-moi, va devenir réel dans quelques temps. Allez mes pirates, c'était le Capitaine Crochet, c'était Boxing Rumeur. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Abonne-toi à la page. Si t'es là depuis le début de l'émission, abonne-toi, ça coûte rien, ça fait plaisir. Allez, ciao mes pirates. Boum! Je me garce.